Et ben, tout d'abord, ben, bienvenue Antoine pour cette session d'interview donc sur la batterie, bien sûr axée sur le gospel, hein. Donc les sujets, donc c'est les percussions dans le gospel. Ok. Merci. Donc yes, donc je vais me mettre à l'image. Ok. Alors tout d'abord, la première question que je vais te poser, c'est ben, par quoi est-ce que tu as commencé? Voilà. Alors, d'ailleurs, j'ai commencé par la batterie. Ok. J'ai commencé direct par ça. Euh, D'accord. enfin, pour être plus précis, en fait, j'ai fait dans une petite école de musique. J'ai fait une classe d'éveil musical. Mhm. Donc quand j'avais 4 ans, ouais, quand j'avais 4 ans, et c'est là qu'on m'a fait un peu toucher à la batterie dès la première année. Et Ok, le prof qui gérait ça, il a senti qu'il y avait un petit truc, donc il a proposé dès l'année d'après qu'on commence à prendre des cours de batterie. d'accord. Ok. Donc tu as commencé donc super tôt. Tu as eu la chance de commencer tôt. Ouais, C'est top. ouais, c'est vrai. Ok, c'est super. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire rapidement, hein, nous faire un petit résumé de quoi est constituée exactement une batterie? Ouais. Alors une batterie, c'est vrai que c'est un instrument un peu complexe parce que en fait, fondamentalement, c'est plusieurs instruments. Euh, on va avoir des fûts, donc ce qu'on appelle la grosse caisse, la caisse claire, les tomes, tout ça c'est des fûts. Donc c'est du bois avec des pots qu'on tend dessus. Donc c'est pour ça qu'on les accorde comme ça en vissant en quelque sorte pour les tendre. Euh, donc on va frapper les pots. Donc on a ces fûts et des cymbales. Ok, Euh, Là c'est du bronze, etc. Et donc si je résume une batterie classique, on va avoir la grosse caisse, la caisse claire, deux ou trois tomes, tom aigu, tom médium, tom basse, et puis des cymbales. Donc, il y a, la plus importante, on va dire, ça va être la cymbale Charleston, qui va être souvent à côté de la caisse claire. Puis de l'autre côté, on va avoir la ride, plus des crashs, plus des cymbales, un peu plus d'effets, genre des splashs, etc. ok, d'accord. D'accord, je vois. Donc c'est un instrument qui au final est constitué de plusieurs autres instruments Ouais, qu'il faut régler. Donc l'idéal, c'est de pouvoir le régler pour avoir un son optimal de la batterie, si je ouais. résume bien. Ok, d'accord, super. Alors du coup, la question fatidique, hein, que tout le monde se pose, comment progresser à la batterie, du coup? Puisqu'il y en a qui pensent qu'il faut absolument commencer tôt, il y en a qui commencent tard, mais qui ont beaucoup de mal à progresser. Donc selon toi, quels sont les facteurs favorisants, et puis, heu, et puis quelle est la meilleure façon de progresser tout simplement? Alors, il y a plein de points à aborder. Mmh. Euh, Déjà, pour parler de l'âge, moi, ma philosophie, c'est qu'il n'y a pas d'âge. Enfin, je pense vraiment ça. Même si peut-être qu'un cerveau d'enfant peut assimiler certaines choses plus vite, mais il y a par exemple, les adultes pourront se concentrer beaucoup plus longtemps. Donc chaque âge a ses avantages, et ses désavantages. Mais il n'y a pas enfin, de mon expérience de prof, je trouve pas qu'il y ait d'âge qui soit plus difficile pour apprendre. Après, oui, selon chaque âge, il y a des défis différents. Mais comment moi, mon premier conseil, c'est d'avoir beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Et pas la patience où on attend en croisant les bras, mais la persévérance, où on va continuer de travailler. Et faut surtout prendre beaucoup de recul. Alors ça, c'est surtout pour les adultes. En fait, moi, j'enseigne à beaucoup d'adultes et bah, la plupart, bah, ils sont dans leur trentaine, ils ont fait déjà pas mal de trucs dans leur vie. La plupart, ils ont un métier qu'ils maîtrisent et repartir sur un instrument qu'on maîtrise pas, qu'on connaît pas, ou bah ça sonne pas bien tout de suite. C'est très C'est très dur. sûr. Ça donne Mmh. envie d'abandonner. Et en fait, une des grosses clés, je pense qu'elle est mentale, c'est juste d'accepter que au début ça va sonner mal, Mmh. peut-être pendant longtemps, mais juste de persévérer, de continuer.
En fait, c'est pas parce que ça sonne mal qu'on n'est pas en train de progresser et qu'on n'est pas en train de construire pour plus tard. Donc, faut vraiment, c'est une Faut se question de projeter. en fait. Ouais, faut se projeter. Il faut pas que notre ego soit touché quand on n'arrive pas à faire les choses rapidement. Mmh. C'est Faut vrai. juste, ouais, ouais, faut. Et la batterie, c'est un peu ingrat pour ça parce que c'est par rapport à d'autres instruments mélodiques, harmoniques, ça met plus de temps avant d'avoir quelque chose de beau ou de satisfaisant, quoi. C'est intéressant ce que tu dis puisque, Ouais, la batterie a un peu, réputation, vu que c'est un instrument rythmique. Donc, on a tendance à penser que, ben, il suffit d'avoir le sens du rythme et puis du coup, c'est vrai. hop, je vais pouvoir, jouer de la batterie, apprendre rapidement avec les moyens du bord, mais au final des comptes, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout ça. Mmh. Après, je comprends que, enfin, c'est normal que dans certains cas, on puisse dire que c'est un instrument plus facile. Par exemple, on va dire quand un batteur est déjà établi et que tu es dans un groupe et je sais pas, vous allez apprendre un morceau, Mmh. euh, bah c'est sûr que le batteur il va pas se prendre la tête avec les accords, avec les gammes, etc. Ça va aller beaucoup plus vite. Mais par contre, avant ça, dans l'apprentissage, tu as tout le côté coordination, oui, sens du rythme. Pour ceux qui l'ont pas, ça peut mettre du temps à venir, Ouais. etc. Yes. Oui, chaque instrument a ses défis. Oui, de toute façon, effectivement, c'est ça. OK. Alors du coup, combien de temps pour être autonome à la batterie? À peu près, avec, une pédagogie optimale, combien de temps on peut espérer avoir, une autonomie qui soit sérieuse? C'est-à-dire que, ben, qu'on puisse soi-même, accompagner des morceaux et cetera. Alors, pas facile comme question. Oui. Euh, En fait, je dirais, alors ça dépend de ce qu'on vise, mais si on parle d'autonomie en mode, on peut te lâcher dans un groupe et tu sauras accompagner la musique, même si ça veut dire que ça te demande du travail et que c'est dur, mais je te lâche dans un groupe, tu peux, on te donne une chanson, tu peux jouer dessus, que ce soit, admettons si c'est une reprise, soit jouer la partie comme elle est ou faire un truc plus simple si t'es pas très technique. Mais c'est cette autonomie en tout cas que j'essaie de donner à mes élèves, c'est de pouvoir jouer de la batterie, peu importe s'ils sont forts techniquement ou pas, d'avoir des bases, savoir faire un break, savoir. Du coup, pour quelqu'un qui est vraiment investi, on va dire, genre qui travaille, allez vraiment minimum une heure, 2 heures par semaine, mais vraiment minimum, Mmh. et qui vient de commencer, je pense que ça peut lui mettre 2 ans, quelque chose comme ça, pour sans avoir un niveau technique de fou, pouvoir faire des choses basiques, jouer différents morceaux, jouer avec des gens. Je pense que, mais là c'est très optimiste, mais ouais, je dirais 2 ans. D'accord, OK. 10 ans, Avec en 10 ans plus en mode on a bien travaillé quoi. voilà, c'est ça, ouais, c'est ça, avec en plus une régularité, qui soit Ouais, constante, et même 1 heure, 2 heures par semaine, c'est très bien. C'est pas énorme, donc oui, c'est voilà, même avec un rythme plus soutenu, peut-être qu'on pourrait arriver à raccourcir à 1 heure et demie, à 1 an et demi plutôt, je dirais, peut-être. Tu me dis si je me trompe, mais en ouais. tout cas, voilà, Ça à peu va. près, mmh, Après, ça va dépendre des profils et mmh, de comment aussi des styles de musique que les personnes veulent jouer, etc. c'est Ça ça, peut dépendre ex de plein de choses. effectivement, exact. Yes. OK, nickel. Alors du coup, alors oui, comment as-tu connu cet instrument du coup? Donc tu nous as donné à peu près, la réponse, donc c'était, en cours d'éveil, hein, c'est bien Ouais. ça? Voilà, que du coup cet instrument t'a été présenté et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à aller jusqu'au bout et à te professionnaliser, dans cet instrument-là, donc par la suite à faire, d'autres formations et cetera?
Bah, c'est un parcours un peu spécial, disons, OK. parce que j'étais pas, j'étais pas obsédé par la batterie, en fait. C'était pas ma première passion et c'était pas, en fait, pendant longtemps, j'ai dit que ça m'intéressait pas d'être musicien comme métier. Enfin, pendant longtemps, jusqu'à mes 18 ans, en fait. Et Mmh. à 18 ans, quand j'étais au lycée, je jouais dans un groupe où on faisait une petite vingtaine de dates par an. Donc je pouvais jouer dans des conditions pro et je me suis fait une petite expérience de la scène et bah, je commençais à avoir un bon niveau, quoi. Et moi, j'avais donc après le bac, j'avais prévu de faire des études de psycho. Et c'est vraiment ça s'est joué sur un coup de tête, en fait. À la fin d'un concert, il y a mon prof de batterie qui est venu me voir. Il m'a fait: «Mais toi, t'es sûr que tu veux aller à la fac? Tu sûr de toi?» Il m'a dit: «Va voir une école qui s'appelle Jazz à Tours. Bah, là-bas, tu vas faire que de la musique, 100%.» Il m'a encouragé, il m'a dit que j'avais le niveau pour et que c'était une voie à creuser. Euh, alors que toute l'année, quand je rentrais mes vœux et tout, j'étais en mode, mais moi, je vais faire un métier normal, quoi. Je vais aller à la fac et tout. Et il m'a dit ça, je suis allé sur le site de l'école, j'ai regardé, puis en 15 minutes, j'ai changé d'avis, je suis allé voir mes parents, j'ai dit, j'ai un plan. OK. Oui, c'est super intéressant puisque c'est vrai que, être, musicien, on dit artiste, mais bon, ça peut paraître, surfait pour certains, mais de toute façon, la musique, c'est un art et Ouais, c'est une vocation. Donc, que l'on joue que l'on soit dans le gospel uniquement à faire des prestations, que l'on joue à l'église ou ailleurs, et à un moment donné, quand on veut se professionnaliser, et ben, c'est une vocation et, heu et ben, du coup, on est amené à faire des choix comme tu dis. Donc, c'est vrai que on est au début, on pense au schéma classique, c'est vrai. Et puis, à un moment donné, on doit se rendre à l'évidence et on se professionnalise. Et c'est exactement ça. On est plusieurs musiciens comme ça à avoir, le même parcours, moi y compris. Donc c'est hyper intéressant ce que tu dis. Yes. OK, bah, écoute, pour moi, c'est bon, en tout cas, pour cette interview et d'accord. du coup, ben, on espère avoir encore d'autres musiciens, chanteurs, chanteuses, voilà, de tous bords, J'espère. voilà, pour pouvoir faire encore d'autres interviews et qu'on puisse, du coup, continuer à apprendre, des expériences des uns et des autres, hein, parce que c'est très enrichissant, n'est-ce pas? Ouais, toujours, toujours. Il y a Yes, plein de belles histoires, des histoires surprenantes à apprendre en discutant avec les musiciens. c'est ça, exactement. OK, beh, je te dis à une prochaine et puis merci du coup, pour ton temps. Salut!